Bonjour à tous et bienvenue dans le deuxième chapitre de notre troisième module et ici on va parler des smart contracts. Parce que nous sommes toujours en fait dans l'optique de vous montrer jusqu'où va l'utilité de la blockchain. Et ici on va parler de l'utilité de la blockchain dans le domaine du smart contract. On a parlé de la crypto-monnaie dans le premier chapitre, on a vu l'utilité et ici vous allez voir que après que la crypto-monnaie Bitcoin a été créée, il y a eu d'autres cas d'utilisation parce qu'il y a un gars, il s'appelle Vitalik Buterin, à l'époque il avait je crois 17 ans, mais il avait déjà une vision énorme, il voyait déjà où allait le monde. Et du coup lui, il a vu la blockchain Bitcoin et il s'est dit que mais attends, la blockchain Bitcoin, c'est bien, ok. Mais on peut faire beaucoup plus avec une blockchain. La blockchain permet de décentraliser les choses, ok. Mais du coup, ça veut dire qu'il n'y a pas que l'argent que ça peut décentraliser, ça peut décentraliser beaucoup d'autres choses. Ça peut aider dans beaucoup d'autres cas d'utilisation. Et c'est comme ça qu'il crée la blockchain Ethereum. Vitalik Buterin crée Ethereum et Ethereum, c'est une blockchain qui permet de créer des smart contracts. Bien évidemment, Ethereum permet également de s'échanger de la valeur, oui, grâce à une blockchain. Mais Ethereum permet également de créer des smart contracts. Et les smart contracts, c'est quoi? C'est en fait des contrats qui sont basés sur la blockchain. Parce que, comme je disais dans les cours précédents, la blockchain, en fait, c'est un registre dans lequel tout le monde peut avoir la même liste, tout le monde peut voir en fait les informations dessus. Et tout le monde se met d'accord sur un consensus commun pour vérifier les transactions et les informations sur la blockchain. Ça veut dire quoi? Que vu que tout le monde a accès à l'information, toutes les informations sur une blockchain sont considérées comme étant vraies. Parce que la blockchain fait le travail en fait du tiers de confiance. Le tiers de confiance, c'est lui qui se charge de vérifier les transactions, sauf qu'il n'y a que lui qui a la visibilité sur quelque chose sur la blockchain. Alors que grâce à un smart contract, grâce à la blockchain, on peut en fait avoir la vérification d'une transaction parce que nous avons tous la possibilité de vérifier les transactions. Donc personne ne peut tromper personne. Alors qu'en banque, le comptable peut tromper quelqu'un parce que c'est lui seulement qui a la même liste. Dans la blockchain, tout le monde a la même liste, tout le monde voit, tu vois. Du coup, tout ce qui est sur la blockchain est considéré comme étant vrai. Et infalsifiable surtout pour les raisons que je vous ai expliquées dans le module précédent. Du coup, lorsque tu écris un contrat par exemple traditionnel, par exemple tu travailles chez quelqu'un, voilà, et puis vous signez un contrat, voilà, le contrat termine après 2 ans, 3 ans, c'est un contrat que vous avez signé, mais vu que c'est un contrat physique peut se brûler, un contrat physique peut être modifié, un contrat physique peut être corrompu. Grâce à la blockchain, on prend ce contrat-là, bien évidemment c'est pas un papier qu'on va prendre, mais c'est en fait des codes informatiques que l'on va appeler smart contracts, qui vont en fait établir le contrat que tu as prescrit avec la personne avec qui tu travailles, avec ton employeur. Et lorsque ce contrat-là sera mis sur la blockchain, il ne sera plus modifiable. Et il sera consultable par tous. Ça veut dire que tout le monde pourra savoir que monsieur tel a signé un contrat avec monsieur tel. Et ce contrat-là aura telle échéance et se terminera à temps. Tu vois un peu que le smart contract, en fait, c'est un contrat intelligent qui va se déclencher tout seul. Parce que là, il n'y aura plus besoin d'aller chez un notaire. Il n'y aura plus besoin d'aller montrer en fait des papiers pour justifier ceci, cela. Il n'y aura plus besoin de justificatif parce que toute la justification se retrouve déjà sur la blockchain. Vu que tout le monde a accès à l'information, tout le monde peut se rassurer que ce qui est dit est vrai, que ce qui est écrit est vrai. Alors, il n'y a plus besoin de se tracasser à aller chez les notaires et autres. Pourquoi? Parce que la blockchain fait déjà tout le travail. Pourquoi? Parce que tout le monde peut consulter la blockchain. Donc, tout le monde sait que ce qui est écrit est vrai. Et là, vous allez pouvoir signer un contrat, le mettre sur la blockchain en tant que smart contract et ce contrat-là va se déclencher tout seul. Je vous prends un exemple simple. En cas d'entreprise, vous avez une assurance qui vous dit que bon, si l'avion vient en retard, vous êtes remboursé. Donc, vous payez votre billet et vous avez une assurance de sorte que si l'avion vient en retard, vous êtes remboursé. Alors, ce qui se passe, c'est que si l'avion vient en retard, avec une assurance classique, vous allez devoir aller justifier que l'avion est vraiment venu en retard. Pour justifier ça, vous allez devoir signer beaucoup de papiers, vous allez faire beaucoup de paperasse, et il faudra que l'assurance se rassure également que vraiment l'avion est venu en retard. Tu vois? Du coup, ça fait beaucoup de protocoles et vous allez peut-être être remboursé après plusieurs semaines. Alors que grâce à la blockchain peut être connectée à tous ces systèmes-là. Et lorsque la blockchain voit que l'avion est venu en retard, automatiquement on vous rembourse. Parce que sur la blockchain, il y aura déjà l'information du vol qui est venu en retard. Sur la blockchain, il y aura déjà l'assurance qui pourra vérifier que ce que vous dites est vrai parce que la blockchain a déjà montré que l'avion est venu en retard. Donc il n'y aura plus besoin de se justifier chez un notaire ou autre. Tout sera déclenché automatiquement et vous serez remboursé automatiquement parce que la blockchain aura fait tout le job. Est-ce que vous voyez un peu la grosse révolution qu'il y a là? C'est puissant les gars, c'est puissant. Et là je ne vous ai parlé que d'un seul cas d'utilité. Mais dans le chapitre suivant, le troisième chapitre, on va parler d'un autre cas encore plus intéressant que ça. Mais fondamentalement, le smart contract, ça a beaucoup de vertus, beaucoup d'utilité dans plusieurs secteurs d'activité différents. Alors j'espère que tu as bien pu être édifié par rapport à ça. Et donc on se retrouve tout de suite dans le chapitre suivant.